Bon, ben, bring it on tout le monde. À chaque semaine, je vais à la rencontre de gens qui m'inspirent. Et cette semaine, ben, ça fait pas exception. J'avais envie d'aller explorer avec quelqu'un que je connais bien. Pour certains, c'est un anticonformiste. Pour d'autres, c'est un flyer, c'est un gars de fitness, c'est un entrepreneur. Fait que je suis vraiment curieux de voir comment lui se décrit. Mike Chabot, bienvenue sur mon podcast. Merci, merci, bien. Merci de m'avoir. Donc, Mike, toi, comment, si je te dis, Mike, t'es qui, là? Quelqu'un qui te connaît pas du tout, tu te décris comment? Euh, Comme un gars normal, dans le fond, qui vit sa vie comme il a envie de le faire, là. Je suis une personne authentique, fait que je ne vais pas nécessairement respecter les règles conventionnelles ou qu'est-ce que la société va me dire, là. Je fais tout simplement vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Fait que c'est sûr que des fois, les gens regardent ça et sont comme OK. Mais c'est vrai que quand on n'est pas un mouton dans la société, on dérange, là. Il y a beaucoup plus de moutons. Ouais, Toi, déjà, présentement, ce qu'on peut dire, c'est que tu vis maintenant à Los Angeles. ouais, exactement. On peut peut-être faire un petit backtrack. Il y a 10 ans, aujourd'hui, on est amis, on se connaît bien, mais en fait, il y a 10 ans, tu m'as approché, tu étais un petit kid quasiment, là, tu avais 20 ans. Puis on peut peut-être préciser que dans le fond, j'ai été ton coach il y a 20 ans. Fait que si on revient il y a 10 ans, mettons, quand tu es venu cogner à mon bureau, tu aspirais à quoi? Comment ça qu'un petit gars de 20 ans était déjà ouvert au coaching? Ramène-moi donc dans cette période-là. Dans le fond, quand je t'ai approché il y a 10 ans, je faisais le marketing de réseau, j'avais des compagnies, tu sais, j'avais des rêves, puis j'ai toujours su que j'allais aller plus loin, puis j'allais pas rester au Québec, puis j'avais déjà toute la vision de où ce que je m'en allais, mais euh, j'ai toujours eu un petit peu un problème à. Dans ma tête, ça se passe vraiment en gros, puis c'est plein d'affaires, puis après, j'avais besoin d'une structure, puis j'étais comme OK, ça me prend quelqu'un qui va m'aider à mettre comme dans des box puis à structurer un peu la vision que j'ai de la vie puis où est-ce que je m'en vais. Puis euh, la plupart des gens à qui tu parles, ben, ils restent dans le box. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs comme moi qui voient un peu partout puis ils sont tous comme moi, ils sont all over the place parce que ils ont tellement une grosse vision. Fait que moi, j'étais comme OK, ça me prend quelqu'un qui est un petit peu plus d'expérience, quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui peut me donner une vision puis qu'on peut partager de puis qui n'a pas peur de voir grand. Fait que là, Ouais. Parce que j'avais tu un autre. voyais déjà grand, là, à 20 ans, Ouais. toi, c'est ça. Tu n'étais pas le petit thinking québécois judéo-chrétien, là. Tu étais Ouais. Hollywood style, je me rappelle. Ouais, exact. Ben, je pense que ça a commencé, j'étais jeune. Ma mère a dit que j'avais 4 ans, 5 ans. Je disais déjà que j'allais être big là, dans le monde. Puis que moi, j'allais y acheter une Ferrari comme si c'était rien. Là, tu sais, je pensais Wow. déjà, dans ma tête, quand j'étais petit, j'avais déjà la vision. Comment t'expliques Puis, ça? Tu penses que tu crois-tu aux vies antérieures? euh, c'est un concept, les vies antérieures, c'est. On commence deep. Les vies antérieures, pour moi, c'est. On est dans un multi-universe, comme plusieurs réalités qui se passent en même temps. Donc, si tu regardes dans les 5 dimensions, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur. Ben, tout se passe dans le présent en ce moment. Fait Mhm. que je crois juste qu'on vit toutes nos réalités en ce moment. Fait que chaque personne a un âme qui a quelque chose d'attaché avec. Fait que je pense que oui, tu nais avec comme un bagage. Là. Tu sais déjà que chaque personne naît avec quelque chose qui est son purpose, sa mission. Fait que quand tu es petit, c'est pour ça que tu rêves, c'est pour ça que t'as comme pas, on t'a pas encore moulé à la société, on t'a pas appris à parler, on t'a pas, tu sais, Ouais. t'as pas encore été conformé. Fait T'es que pur, dans le fond, quand c'est t'es ça, jeune. t'es pur à 100%. Puis, ben, tu dis qu'est-ce que tu penses, puis après, c'est les gens qui vont te ramener sur terre puis qui vont te dire ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux dire, hey, une Ferrari, ça coûte cher, puis Mhm. voyager le monde, puis être big, puis ci, puis ça, puis c'est pas tout le monde. Mais moi, ça m'a juste tout le temps été dans mon gut feeling que, continue de parler, moi, je m'en vais là, genre, de toute façon. Fait que, ouais, depuis que j'étais petit, Fait que là. déjà jeune, tu voyais grand, puis là, à 20 ans, tu m'approches, puis tu me dis, dans le fond, j'ai besoin d'un plan de match. Tu avais déjà une vision claire. Puis tu as fait justement une vidéo récemment où quelqu'un qui demandait, es-tu surpris à 30 ans de te voir où tu es? Puis tu disais, ben dans le fond, non, parce que je me rappelle exactement dans le bureau de Marc il y a 10 ans. Ouais. Dis-moi, si les gens qui sont curieux de savoir déjà, il y a 10 ans, comment tu voyais ta vision, c'était quoi, si tu peux me la définir? Um, Dans le fond, je me voyais déjà habiter à Los Angeles. Moi, j'ai toujours été attiré, dans le fond, par la chaleur, les plages puis les palm trees. Moi, quand je vois des palm trees, la beach, ça me ground. Je suis comme, wow, c'est là que this is where I belong, comme c'est où ce que je devrais être. Puis,
j'ai jamais été un gars qui aimait rester enfermé. Je veux voyager le monde, voir d'autres cultures. Fait que, bien sûr, ça prend de l'argent pour faire ça. Ça prend une vision, ça prend des choses. Fait que je suis allé te voir, puis on a structuré, puis c'était comme ma vision. Puis dans le temps, j'écoutais Tony Robbins, des choses comme ça. Fait que ce que je dis aux gens, c'est que c'est drôle parce que quand on parle de matériel, les gens sont très vite à mettre leur vision. Fait que si je te demande hey, comment ta maison, il est comment l'auto que tu veux? Ah ben, je veux les bancs cuir rouges, puis je veux que ça soit une BMW, puis je veux tel modèle, puis ci, puis ça. Puis là, quand on leur demande pour leur vie, ou même chose pour la maison, je veux que ma salle de bain soit comme ça, ma cuisine soit comme ça, je veux qu'on comptoir en marbre, je veux des tuiles comme ça. Ouais, mais ta vie, tu veux quoi? Ton partenaire de vie, tu veux quoi? Tu sais, quand on parle de nous, puis c'est pas matériel, puis c'est à l'intérieur, ben les gens, ils sont comme ben là, je sais pas, là, j'ai pas vraiment pensé. Mais si tu Exact. n'as pas pensé, comment tu veux bâtir ta maison, qui est ton temple, toi? Comment tu veux te bâtir si tu sais même pas ta cuisine elle ressemble à quoi, ta salle de bain elle ressemble à quoi, tu as combien de chambres dans ta maison? Fait que, Mais en même temps, tu ne trouves pas que notre société, justement, puis plus que jamais, puis tu le vois avec Instagram, les jeunes, ils se font tellement jeter d'images de ça, là, tu sais, c'est clair, on veut le beau char, le beau monde. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'apprend pas aux jeunes aujourd'hui à vraiment aller plus à l'intérieur, tu sais. ben c'est ça exactement. Tu sais, moi, je regardais tout le monde qui venait à l'école se présenter, toute la structure de la société, l'école, toutes ces choses-là. De un, je ne fitais pas dans le moule. De deux, je me disais, waouh, ces gens-là, ils ne m'apprennent pas à penser autrement. On aurait dit qu'ils veulent juste me mettre dans le box de l'école, la petite job, le ci, le ça, bing, bing. Puis, j'ai jamais fité là-dedans. Puis, après, on va te vendre le rêve, les gros chars, le ci, le ça. Mais il n'y a pas de concret de comment le faire. Il n'y a personne qui te prend et qui te dit, c'est comme ça, puis tu as le droit de rêver grand, puis tu as le droit de faire ça. Mais regarde, autrement que de rêver, puis juste de le dire, c'est comme ça que tu dois le concrétiser. Mhm. Fait que c'est là que ça a commencé que j'étais comme, OK, ça me prend quelqu'un qui va un peu me structurer, me dire, OK, c'est comme ça, mettre mes idées. Puis quand tu as ta vision, ben là, tu peux aller chercher ta vision. Peu importe. J'ai tout le temps, ce que je veux dire aux gens, dans le fond, au niveau spiritualité, c'est tu peux créer la vie que tu veux, demande pas quand, demande pas comment, fais juste envision, comme avoir ta vision, puis trust the process. Puis Mhm. trust dans la gratitude, dans les bonnes frequencies. C'est pas ce que j'avais pas dans le temps, c'est que je demandais à l'univers dans le besoin et non dans la gratitude. Si Donc, tu tu te étais sens davantage pas, dans l'ego. ouais, c'est ça. Si tu te sens pas riche, si tu te sens pas, puis je parle pas financièrement nécessairement, si tu te sens pas heureux, si tu ne te sens pas accompli, si tu ne te sens pas, tu ne peux pas devenir. Il y avait une phrase, c'était comme, c'était in order to be more, you have to do more and become more, ou quelque chose. Je ne me rappelle pas exactement la phrase, mais c'était tu dois devenir ce que tu veux être. Fait que tu Exact. dois déjà être. Il y avait un vieux saying qui disait dépense comme un millionnaire si tu veux être un millionnaire. C'est pas nécessairement de dépenser, mais le fait est de devenir la personne que tu veux être. Fait que si tu veux être un YouTuber, tu dois, dans ton esprit, être un YouTuber, commencer à prendre des actions à chaque jour qui fait que tu es un YouTuber. Comme toi, quand tu voulais être un coach, Mm. ben, probablement, tu commences à être un coach, là, tu es un coach, là, tu commences à coacher des gens. Là, ton corps, il Ben oui. emprunte cette I'm a coach. Fait que Puis c'est ça un peu devient comme ton ça. identité. Tu sais, même avant des fois Exactement. que tu manifestes des choses. Je dis souvent qu'un poète, peu importe si c'est pas comment il va gagner sa vie là-dedans, il se doit d'écrire un poème par jour. Tu sais, sa Exact. job comme poète, c'est d'écrire, c'est pas de dire OK, mais je sais pas. Non, non, mais garde, toi, en attendant, là, ah ouais, poème, là, go, go. Parce que c'est ta nature profonde. Mais là, tu as parlé tantôt justement qu'à 20 ans, tu n'avais pas cette conscience-là. Fait qu'il y a plein de gens sûrement qui nous écoutent puis qui doivent, justement, on a plein de présuppositions. Puis moi, j'aime aller explorer l'envers du succès. Fait que, tu sais, le monde qui te voit plus superficiel dans le look ou mais il y a 20 ans, mais il n'y a pas il y a 20 ans, mais quand je t'ai rencontré à 20 ans, c'est vrai que tu étais plus dans l'ego. Donc, qu'est-ce que tu as vu dans les années où ça a commencé, là, 22, 23, 24? Puis là, tu tombes dans, tu goûtes à l'argent, le look, c'est quoi qu'on nous dit pas là, en croissance personnelle quand tu penses que tu vas avoir le beau char, puis là, tu as les femmes, puis tu as les VIP access. Non, mais c'est Ouais. important. Moi, je veux parler des vraies choses. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans qui n'est pas ce qu'on pense? Ah, OK. Les femmes, les chars, le luxe. Quand tu as tout ça, mais dans le fond, tu n'es pas plus fulfilled. Fulfilled en français, Accompli ou. accompli. Tu ne te sens pas plus inspiré. Tu n'es pas heureux nécessairement. Tu sais, ça ne vient pas ensemble.
Puis Jim Carrey il disait souvent, comme j'aimerais que tout le monde soit rich and famous pour voir que ça t'amène à rien. Je n'étais pas rich and famous nécessairement, mais j'avais en masse d'argent pour voyager le monde, pour faire ce que je voulais. Mm. Puis j'étais comme vide. Je me sentais quand même vide. Puis quand j'ai commencé à 20 quelques ans, ben oui, j'étais dans l'ego, je compétitionnais, c'était le physique, les gros chars. Puis là, maintenant que je peux m'acheter les Lamborghini puis tout, ben je les achète pas. Tu sais, je suis comme passé à un autre niveau. Quand je vais l'acheter, c'est parce que ça me tente que c'est pour moi, pas pour flasher la Lambo. Ce qui était très différent quand j'avais 20 ans, 24 ans, que je voulais le gros char, les Ferrari, puis ça, juste pour la flasher. Maintenant, j'ai comme d'autres buts dans la vie, j'ai comme d'autres choses que je veux faire financièrement. Puis J'ai envie d'autres. qu'on adresse, puis on va y aller vraiment où tu es rendu, mais tu sais, dans ce temps-là, justement, sens-tu, parce que les femmes, eux, sentent beaucoup de pression par rapport ben, c'est ça, au physique, ils sont très sexualisés, mais les gars, toi, justement, sentais-tu dans vingtaine l'espèce de pression d'être alpha mâle, puis tu sais, cette espèce de macho que t'arrives, puis faut le beau. Tu sais, il y a ça aussi, sentais-tu comme gars, tu te devais de jouer un peu cette game-là d'un gars quand même, ben, c'est Ouais, que. c'est encore là aujourd'hui, tu sais, c'est juste que je participe plus à ce jeu-là, tu sais. Mais il y a toujours ce qu'on appelle le monde à l'argent, les femmes à l'argent, la société veut que tu sois le baller, le gars qui a du cash, t'attires les femmes, c'est comme ça que tu vas attirer. Mais en réalité, tu vas attirer juste un certain type de personne qui n'est pas nécessairement ce que tu recherches maintenant. Mais oui, la société va te pousser à être cette personne d'ego-là. On vit dans un monde d'ego, la grosse mansion, les gros chars, les gros ci, les gros ça. Puis il y a beaucoup de monde qui se retrouve là-dedans, comme moi, que tu fais tout ça pour finalement coucher avec des femmes que tu t'en fous d'eux ou d'être avec du monde que tu t'en fous d'eux. Puis au bout de la ligne, j'ai fini avec une faillite. Puis c'est tout pour la pression, puis de devoir performer, puis de devoir être une personne que tu n'es pas nécessairement. Les gens sont tellement pressés de mettre un masque et d'être pas qui ils sont au lieu d'être leur vraie authentique personne parce que ça leur fait peur d'être authentique et d'être jugé pour leur authenticité. C'est plus facile d'être jugé pour le masque parce qu'ils disent ah, c'est même pas moi. Mais quand tu es authentique puis que tu es vraiment ta personne, ben là, quand tu te fais juger, les gens ils sont comme ah, c'est vraiment moi, ils s'attaquent à moi. Là. Mais quand tu es capable d'être toi-même puis de laisser faire le jugement, ben ouais, c'est là que la vraie vie commence. Là. C'est intéressant parce qu'il y en a qui se disent ah, je vais-tu parler de ma faillite? Ou tu sais, moi, des fois, le monde dit ah, tu parles de tes overdoses, mais je trouve que c'est parce qu'en parlant de ça, le monde pense que ça nous réduit, mais au contraire, ça élève le respect. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a du monde qui sont comme hey man, quand je t'ai entendu dire ça, j'étais comme wow, props to you. Non, mais souvent, c'est ça, c'est que le monde, on dirait, on peur d'être authentique parce que être authentique pour eux, c'est montrer nos faiblesses, alors que nos faiblesses sont souvent nos plus grandes forces. C'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc, Exact. pour toi, d'être authentique, de parler de ça, c'est facile pour toi ou c'est quelque chose que tu as appris? Moi, ça a toujours été facile parce que j'ai jamais eu vraiment. Oui, j'étais dans l'ego, puis oui, j'aimais ça avoir l'attention des femmes, puis ci, puis ça. Tu sais, comme si je restais un lion. Tu sais, c'est juste que j'ai jamais porté attention au jugement. Encore là, c'est vraiment moins. Là, aujourd'hui, là, je m'en fous complètement. C'est juste que ça ne me dérange pas. Ce qui compte pour moi, c'est mon opinion à moi. Puis moi, faire une faillite ou avoir des failures ou comme que j'ai des choses que j'ai ratées, ça me dérange pas. Fait que les gens, c'est que ça leur dérange dans leur plus profond à eux. Fait que quand quelqu'un te juge de l'extérieur, ça fait un trigger émotionnel sur toi. Euh, fait que c'est comme quelqu'un qui a C'est honte de la d'être gay. projection, Ben, souvent. c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un, mettons, qui a honte d'être gay, il est dans le closet, ben là, les gens, Ouais. ils jugent, ah, toi, t'es gay. Là, comme non, mais c'est parce que lui, à l'intérieur, ça le dérange. Quelqu'un qui est gay et qui s'accepte, ben après, il n'y a plus rien, t'es gay, OK. Tu sais, je prends le t'es gay parce Ben qu'au oui, cours des années, on a vu le changement, fait que c'est facile que tellement. les gens ils visualisent. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'amis gays, puis je le sais qu'est-ce qu'ils ont. Mais une fois qu'eux se sont acceptés, c'est comme ça, c'est pour n'importe quoi. Une fois que tu t'es Ouais. accepté à être toi-même, ben là, le jugement extérieur ne te dérange plus. Tellement. Mais c'est fou comment. Puis moi, je le vis en coaching où on s'en parle même des fois aussi. Tu sais, tu me parles de gens où tu te rends compte, puis il y a tellement de monde avec des doubles vies. Tu sais, c'est comme si le monde veut le montrer. Ils ont tellement de masques à gérer que c'est pas étonnant que la drogue ou le sexe domine parce que c'est tellement anxiogène. Là, il y a un côté de toi que tu montes, l'autre que tu as honte, l'autre que tu. Fait que non, mais c'est drainant finalement jouer des Ouais. personnages. Ouais, exactement. Puis, euh, sur une échelle de fréquence, de frequency, la drogue et l'alcool vont vibrer à peu près à 350. Fait que les gens, quand ils sont low frequency, ben, ils vont prendre les drogues puis ils vont avoir besoin de ça pour s'amener à high frequency.
Puis quand tu es déjà dans ton true self, que tu es déjà toi-même, que tu vibres à haute fréquence, ben moi, j'ai plus besoin de boire, j'ai plus besoin de faire le party. Oui, je peux le faire si ça me tente, oui, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je bois presque pas une fois par année, 2 fois par année, vraiment rarement. Puis je sens pas un manque, puis je juge pas les gens qui boivent, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils vont tout le temps chercher des choses extérieures, l'alcool, la drogue, les Mm. femmes. Euh, Mm. oh, Ou faut que je les baise hommes, des. hein, pour ceux. Ouais, c'est ça. Faut que je baise des femmes ou des hommes. Tu sais, Ouais. encore là, tu sais, juste pour se prouver, puis ramener. Puis combien de fois tu t'es senti vide quand tu as bu ou quand tu as couché avec quelqu'un que tu n'as pas de connexion, ou là, tu te sens vide, là, tu es comme, hey, j'aurais dû juste pas coucher avec la personne, ou Chris, si là, je suis hangover, puis hier, j'avais même pas. Tu sais, oui, c'était drôle sur le moment parce que tu es complètement dans un high frequency de l'alcool, puis whatever. Mais quand tu retournes en réalité, les gens ne sont pas heureux. C'est pour ça qu'ils deviennent accros. Pour ça qu'ils Exact. abusent les choses. J'ai jamais vraiment abusé de l'alcool, les choses. Oui, j'ai abusé un peu les femmes. Je veux dire, je me Qu'est-ce cache pas. qu'aujourd'hui, tu te situes comment par rapport aux relations femmes, justement, dans l'évolution? Euh, Ça fait 5 ans que j'ai arrêté pas mal d'abuser. Ça fait 5 ans que je suis célibataire puis que tu sais, j'ai vu quelques femmes, mais je veux dire, je sais qu'est-ce que je recherche puis je sais qu'est-ce que j'avais à travailler. Le problème, oui, mes ex, ils étaient certaines personnes puis ils avaient leurs défauts, puis leur ci, puis leur ça, mais le problème venait de moi à la base parce qu'on va tout le temps blâmer les autres, mais c'est qui attirait ces femmes-là puis c'est qui choisissait ces femmes-là? Ben, c'est moi. Je ne dis pas Mhm. que c'est des mauvaises personnes parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'était des personnes qui avaient des choses qui ne s'alignaient pas avec moi, mais Mhm. c'était le Mais choix. en même temps, elle venait réveiller tes triggers à toi parce qu'ils Ben, n'étaient c'est pas ça. réglés. Exact. Puis c'était mon choix d'être avec ces personnes-là. Fait que je peux pas les blâmer que elle a triché, elle s'est prostituée, elle fait ça. Ouais, mais c'est qui restait dans la relation? Quand tu self-love, puis quand tu es toi-même, tu es ben trop haut pour dire que tu vas vibrer avec ça. Puis c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on n'est pas rendu à la même place. Mais quand tu restes dans une relation malsaine, tu es la seule personne à blâmer. Fait que, Exact. Mais tu ne trouves pas que oui. quand tu apprends à être une fréquence 10/10, ou du moins que tu t'élèves, mon Dieu, qu'on se rend la vie moins compliquée, qu'on n'en cherche plus de drama, parce que c'est ça. Ouais. Tu sais, sur une fréquence basse, on dirait que c'est du drama tout le temps, là, tu sais. Mhm. C'est un besoin parce que le drama puis toute ce chose-là, c'est un trigger d'adrénaline puis de chemical dans ton cerveau. Puis les gens deviennent comme n'importe quelle drogue, addicts à la chicane, addicts à ce pattern parce que je ne me rappelle pas le nom exact, mais il y a un nom scientifique pour le chemical, les hormones qui sont développées dans le cerveau quand tu as une chicane puis des choses comme ça. Puis c'est pour ça que les gens ils ont des behaviors puis ils ont des patterns qu'ils vont vouloir se chicaner puis qu'ils vont toujours se chicaner parce que c'est une drogue d'adrénaline qui est enclenchée dans ton mode de survie, Exact. qu'ils sont en permanence, qui est un stress. Puis quand tu es stressé en permanence, tu as besoin d'un niveau extrême de stress pour te stimuler. Fait que là, ces gens-là, ils ont besoin du drama et du négatif à tous les jours. Ben oui. Puis quand tu es habitué de te battre, ça devient un mode de vie. Tu Mhm. sais, c'est que le monde lise tout sur le bien-être, mais on s'entend-tu que le monde n'a jamais été autant fucké, là? Tu sais, même si le monde écoute Ouais. autant de podcasts, pourquoi, selon toi, le monde va si mal alors qu'il y a autant de coachs puis de. Hmm. Euh, un peu comme moi j'avais fait dans le temps, c'est que il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de gens qui veulent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont. Fait qu'on n'est pas des human doing, on est des human beings. Puis qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on est des êtres humains. Le mot être, pas faire. Fait qu'on doit être, puis on doit prendre action. Fait que c'est pas non seulement de lire, puis d'écouter les podcasts, c'est d'appliquer dans sa vie. Puis même nous, on n'est pas parfait. Même nous, on doit appliquer, puis on doit Parle pour se toi. Non, non, je te laisse. Je puis te laisse. on doit à tous les jours se remettre, puis juste être, puis être la personne qu'on veut être, puis être cette meilleure personne-là. Puis je pense que dans le temps aussi, j'appliquais pas les choses de la bonne façon, ou j'essayais, du moins, je faisais de mon mieux. Mais quand je relis des livres que j'ai lus, tu sais, récemment, j'ai relu Think and Grow Rich, c'est par Napoleon Hill, qui est Ouais. Penser et Euh, devenir riche. Je ne suis pas sûr à 100% du ouais. nom en français, mais ce que je comprenais, puis ce que je comprends maintenant du livre, c'est wow, c'est 1/10 puis 10/10. Là, je comprends vraiment la manifestation du livre puis qu'est-ce qu'il veut dire. Puis dans le temps, je le voyais que pour l'argent. Là, je le vois sur une toute autre forme que wow, l'auteur, il était vraiment spirituel puis c'était vraiment un next level. Puis il a juste mis des connotations puis des choses dans le livre pour trigger, un peu comme dans le film La Matrix. Il te Mhm. montre, mais plus tu regardes La Matrix,
puis je pourrais t'envoyer des vidéos à du monde qui explique la Matrix, puis c'est quoi qui est dans le film. Puis quand tu comprends réellement, tu es comme, oh, OK, wow, j'avais vraiment pas vu ça, là. Hmm. Aujourd'hui, tu t'intéresses beaucoup au chakra, à la neuroscience, à Joe Dispenza. Qu'est-ce que ces temps-ci, là, qu'est-ce qui t'allume le plus? Qu'est-ce que tu apprends pour continuer d'évoluer où tu en es dans ta vie présentement? Ce qui me stimule, c'est tout le temps d'apprendre sur l'humain, la five dimension, qui est tout ce qui est la loi de la fréquence, la loi de l'attraction, si tu veux, qui est t'aligner pour une création, parce que plus tu es en alignement, plus que la vie est facile. Hmm. Fait que c'est plus d'essayer de t'en faire, mais c'est juste de devenir puis de créer la vie que tu veux. Fait qu'en ce moment, c'est ça que je fais. En ce moment, ce que j'étudie le plus, c'est comment garder l'énergie puis la manifester dans ta vie. Fait que ça part aussi du chakra sacral, qui est le root chakra, qui est à la base, qui est le sexual energy, qui est la plus grosse énergie. Fait que je te donne un exemple vraiment stupide. Euh, Quand il y a une fille qui s'en vient chez toi ou quand il y a un gars qui s'en vient chez toi ou peu importe, ben, tu n'auras jamais vu le monde faire le ménage vite comme ça, puis ils sont stimulés, puis là, ils rangent tout, puis là, waouh, wow, puis là, fou, là, ils sont créatifs, là, il faut qu'ils Ah oui, sont la, prêts, la là. motivation est là, là. C'est ça. Fait que là, c'est de transformer cette énergie-là pour créer au lieu de juste baiser puis gaspiller ton énergie. C'est correct de baiser si c'est fait de la bonne façon, mais quand tu arrives à manifester cette énergie-là puis à créer avec cette énergie-là, qui est la plus grosse énergie créatrice, ben, en ce moment, c'est ça que j'étudie le plus. Là. C'est vraiment tout ce qui est le subconscient, la pineal gland, le five dimension, vraiment la méditation, tout ce qui va t'amener à t'aligner avec ton true self. Là. Fait que si tu avais des conseils à donner, puis je sais que récemment, tu me disais comment tu es, curieux, tu es tout le temps en train de. Tu analyses plein de sujets, tu aimes l'Égypte, tu aimes. C'est quoi dans une routine de vie les choses assez concrètes que le monde pourrait faire, là, ceux qui manquent justement d'alignement pour augmenter leur fréquence puis être dans le being plutôt que le doing? Qu'est-ce qu'on avait dit? On en a parlé récemment avec une amie, on parlait de méditation. Puis là, les gens, c'est drôle, ça, pourquoi méditer, blablabla. Mais la méditation va être à la base de tout. J'explique parce que quand tu médites, tu as deux voix dans ta tête. Tu as ta vraie personne, puis si tu prends le temps, ben, ta vraie personne, c'est ce qui écoute ton cerveau et tes pensées. Fait que probablement que tout le monde, là, ça a l'air stupide, mais probablement que tout le monde, dans sa tête, écoute, entend des voix. Fait que t'es pas assez bien aussi, ou ah, check lui, il me juge, ou ah, regarde elle. Mais c'est qui ça? C'est quoi cette voix-là? Ben, c'est des pensées, mais c'est qui tes pensées? C'est ton ego. Fait que, en réalité, l'humain, il devrait, quand tu es aligné, tu devrais avoir un stillness, un mind stillness. Dans le fond, dans ta tête, tu devrais être silencieux, tu devrais être aligné. Là, quand tu entends trop de cacophonie puis que tu as des voix partout dans ta tête, c'est que ton ego est plus fort et tu n'arrives pas à le calmer. Puis là, la méditation, c'est là que ça devient vraiment difficile parce que là, tu veux un stillness, tu veux être en paix avec toi-même, ton true self. Puis là, tu as ton ego, là, ton démon qui vient essayer tout le temps stimuler et te déranger. Fait que la méditation va t'apprendre à calmer ton true self, puis à enlever l'ego, puis à enlever cette voix-là, puis à écouter, puis à devenir la vraie personne que tu es. Fait que toutes les affaires de char, les trucs pas concrets, tout ce qui est dans le matériel, tout ce qui est je veux baiser des femmes, tout ce qui est ça, dans le fond, c'est ton ego. Puis lui, il veut tout le temps essayer de te ramener à hey, tu veux la Ferrari, mais pourquoi tu veux une Ferrari? Mm-hmm. Ben, là, tu sais, quand tu médites, c'est que tu vas aller à l'intérieur de toi puis tu vas te calmer. Puis là, ça va prendre du temps à la méditation, ça va prendre du temps avant que tu sois aligné. Puis Mais quand c'est tu arrives à important que faire tu ça, parles de l'ego en passant parce que le monde, souvent, il me demande la question, c'est quoi l'ego, tu sais? ouais, l'ego, c'est quand tu fais les choses pas pour toi. C'est correct d'avoir, mettons, j'ai une belle voiture, mais je l'achète pour moi. Je Exact. l'achète parce que moi, j'ai toujours voulu ce véhicule-là. Pourquoi? Parce que j'aime conduire. Fait que tu le fais plus pour les autres, tu le fais pour C'est toi. ça exactement. Tu sais, je pourrais, comme je disais, je pourrais avoir une Lamborghini, mais une Lamborghini, oui, j'aime ça la conduire, tout, mais en réalité, je l'achète pour flasher, puis tout. Quand je vais l'acheter, puis je vais être comme OK. Même chose pour du Louis Vuitton, même chose pour des choses comme ça. Il faut que tu saches que tous les moves que tu fais dans ce sens-là, c'est souvent pour l'ego, pour stimuler ton ego. C'est correct d'aimer les belles choses, c'est correct. Tu sais, il y a pas.
Mais il faut que tu saches ça vient de où. Il faut que tu saches différencier ton ego de ta vraie personne. C'est Puis là où il pas faut que tu sois capable de sentir, mettons, ta Louis Vuitton ou sans ton beau char, être capable de dire je sens que je vaux la même maudite Mhm, affaire. Tu sais, c'est que souvent mhm, le monde, par insécurité, sont comme ouais, mais là, je vais arriver avec mon sac, avec mon auto. Là, ouais, mais c'est ça le problème. Tu sais, c'est que pour toi, ta valeur est associée à un char ou un sac, ce qui est terrible. exact. Ou même, tu sais, dire OK, là, mon trophée, là, parce que j'ai pogné quelqu'un de super, puis là, tu rentres en quelque part. Mais c'est que tout ça, quand tu le perds, t'es plus personne, tu n'as plus de valeur. Exact. C'est correct d'avoir le matériel, de vouloir le matériel, c'est correct de vouloir réussir en 3 dimensions puis d'avoir des choses, mais il faut qu'à la base, tu sois en paix avec toi-même, puis il faut que tu valorises ta personne même si tu n'avais rien. Fait que Exact. moi, demain, l'auto, là, tu me dis ordonne-la, puis je m'en vais à Bali ou je fais d'autres choses. Ben, OK, prends les clés. Là. J'ai comme tout le luxe que j'ai ici, là, moi, je peux le vendre demain, là, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas attaché au matériel, je ne suis pas attaché à une maison, je ne suis pas attaché à rien. Fait que, Tu sais, les plus grands de ce monde, Warren Buffett, il a la même maison depuis 40 ans. Si tu regardes Steve Jobs, il y avait juste des jeans puis un T-shirt. Il s'habillait tout le temps pareil. C'était moins compliqué. Lui, il voulait être créatif. Fait qu'il dit, moi, je n'ai pas le temps de me demander quoi mettre. Mais mhm, c'est, tu sais, souvent, les plus grands de ce monde, c'était pas pour flasher, là. C'était vraiment parce exact. qu'il était dans l'abondance intérieure avant tout. Ouais, puis c'est correct, tu sais, d'avoir le matériel, puis ci, puis ça, Ben mais oui, à la absolument. base, ils étaient alignés, puis eux, ils avaient leur purpose. Puis leur purpose, il est juste plus grand que tout, fait que ils s'en foutent un peu du matériel. Puis quand tu sais que tu peux l'avoir, quand je sais que demain, je peux aller me chercher une Lambo, ben, je ne la vois pas de la même façon que quand tu n'es pas rendu là et tu veux aller chercher quelque chose. Fait que Exact. quand tu sais que tu peux l'avoir, c'est comme si ça a moins de valeur. Tu as juste comme un autre but. Grossir une compagnie, faire aider le monde, tu as juste différentes valeurs. Non, absolument. Puis, mais c'est vrai que le matériel, c'est correct aussi de dire que c'est correct. Là. Moi, j'aime bien ça aussi. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas un ou l'autre. Tu peux avoir tout ça. L'important, c'est que tu sois en paix avec toi-même et que tu viennes d'une place où ça vient de l'amour. Mhm. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. C'est comme c'est ça. Dans le faire, on parle de REER, on parle de Bitcoin, on parle de parc immobilier, mais on parle très peu du cœur, de ce qu'on a de plus beau au final. Mhm. Puis le gut feeling, puis toutes ces choses-là, ça vient tout du cœur. Puis les gens, on est trop dans notre tête. Pourquoi? Parce que l'ego, parce que la voix, le démon, ben, il va te perturber à tous les jours, puis il va t'attaquer. Voilà un peu comme s'il t'attaque tout le temps, puis il essaie de t'amener dans une fréquence qui n'est pas bonne. Puis je pense que c'est ça que les humains viennent faire en 3 dimensions, c'est d'apprendre à connecter avec leur true self, d'apprendre à être dans l'amour. Puis l'amour, et c'est pas ce qu'on pense nécessairement, c'est un peu différent. Genre, ça a été comme corrompu, là. Fait que, Parce ouais, que l'amour inconditionnel, je pense, c'est c'est même ça. pas en C'est ça. couple, là. L'amour inconditionnel, ça part de toi avec toi-même, tu sais. Mhm. Ça vient de s'aimer soi-même puis de se valoriser. Puis, euh, ouais, d'être tu sais, comme la planète vit, puis toute la planète est un. Fait que, tu sais, c'est l'amour de tout, sans jugement. Là. Exact. Et si on terminait l'entrevue avec tes visions de l'avenir, ce que tu aspires être, justement, avec tout ce que tu nous parles aujourd'hui, Mike, dans quelques années, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu vas manifester? Euh, ben dans le fond, moi, je veux juste aider des gens de la façon que je me suis fait un peu guider par Tony Robbins, par toi, par tous les gens, les livres que j'ai lus, Eckhart Tolle, Miguel Ruiz. C'est tous des gens qui m'ont montré la voie, qui m'ont aidé à cheminer. Fait que moi, mon purpose sur Terre en tant que lumière, en tant qu'être comme je me vois, dans le fond, c'est d'amener les gens, puis juste les guider. Puis je suis pas mieux que personne, je fais juste partager qu'est-ce que moi j'ai fait comme chemin, puis je te montre qu'est-ce qui a marché pour moi, puis si tu as envie de le faire, ben tu le fais, tu sais. Le but, c'est pas de dire que je suis meilleur, le but, c'est pas de dire que telle personne est meilleure, le but, c'est de dire que, eh, regarde, moi, j'ai fait ça, c'est comme ça que j'ai manifesté, c'est comme ça que ma vie, elle se passe. Fait que je veux juste partager comme ça, le savoir euh, que je continue d'accumuler puis de pratiquer, puis que les gens ils puissent dire, OK, ben Mike a fait ça, puis c'est comme ça que ça marche, fait que j'ai envie de faire ça.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu représentes bien. Tu sais, les gens me demandent souvent pourquoi se faire coacher. Puis bon, moi, je dis souvent aux gens, ben, tu n'as pas à te faire coacher. Tu viens te faire coacher si ça te tente. Mais tu représentes bien ce que le coaching permet de faire. Tu sais, parce que quand tu t'entoures des bonnes personnes, que tu fais un plan de match, que tu as une vision claire, que tu es prêt à évoluer, te remettre en question, ben, tu es l'exemple parfait de ce que tu as voulu il y a 10 ans. Tu l'as manifesté. Aujourd'hui, tu es à Los Angeles. Puis encore là, on t'entend parler de ce que tu veux manifester. Puis clairement, je suis convaincu qu'on va se reparler dans 2, 3 ans, puis ça va être là. Donc, quel conseil tu veux donner en terminant aux gens qui nous écoutent pour aspirer à être une meilleure personne? Qu'est-ce que tu leur dirais comme, je sais pas, comme conseil de vieux sage de 30 ans? Je dirais d'être dans le moment présent, puis il n'y a rien d'arrêter de penser dans un temps linéaire de 3 dimensions, de dire oh, la maison de rêve, la job de rêve, c'est loin, tout est loin. Non, tout est là, tout est déjà là. Tu peux juste le manifester, tu peux juste l'avoir dans ta vie. Les gens disent ah, c'est facile à dire. Oh, mais c'est facile à faire. On a juste oublié qu'on est. Tout le monde est Dieu, tout le monde a la possibilité de tout faire. C'est pas de l'oublier. Puis des fois, comme tu disais, de se faire coacher, c'est juste un petit rappel. Le fait de lire des livres, le fait, c'est juste que tu reconnectes avec toi-même, puis tu es, plus dans le moment présent. Puis, comme tu disais, un coach, je le vois un peu comme un accountability, comme un fitness coach. C'est hey, à toutes les semaines, je vais me faire coacher. Puis là, c'est comme si les gens, des fois, ils sont un peu faibles au niveau des. Je dois faire ça, mais quand c'est comme à l'école, quand tu as un devoir à remettre, ben, tu vas t'assurer de le faire. Fait que quand tu sais que ton coach de fitness, tu as un rendez-vous avec, ben, ça te met accountable. Je n'ai pas le mot en français, mais Non, mais tu deviens imputable, tu deviens ouais, 100% c'est ça. responsable parce que là, tu sais que tu as quelque chose à. Tu dois faire un compte rendu, tu sais. Exact. Puis c'est jusqu'à temps que tu sois capable de le faire avec toi-même. Puis même là, moi puis toi, qu'on coach, qu'on fait des choses, ben entre nous, on se fait des meetings à toutes les semaines, puis on se donne des comptes rendus, puis as-tu fait qu'est-ce que tu avais à faire? Puis c'est bon de se garder comme dans le pattern de OK, je fais ce que j'ai à faire. Fait que ce que je dirais aux gens, c'est être dans le moment présent, puis de juste pas lâcher. À tous les jours, faites les efforts, puis devenez la personne que vous voulez être, puis arrêtez la TV, arrêtez tout ce qui n'est pas bon nécessairement. C'est correct d'avoir des distractions des fois, mais faites qu'est-ce que vous. Si là, tu veux devenir quelqu'un, ben assure-toi de ne pas perdre ton temps. Là. Si tu mets 2, 3 heures dans Netflix à chaque jour au lieu de dans ton projet que tu as envie d'être, ben c'est sûr que ça ne marchera jamais. Puis c'est loin, ben oui, c'est loin parce que tu n'es pas la personne que tu es supposé être. Puis rappelez-vous tout le temps que vous avez dans votre vie ce que vous pensez être en valeur. Ça veut dire que l'argent que tu fais par année, c'est ce que tu considères que tu vaux. Plus tu vas valoir, plus tu vas devenir, plus tu vas pouvoir acquérir. Puis je ne parle pas juste monétairement, je parle de toute relation, ton bien-être, tout ce que tu veux manifester dans le fond. Écoute, c'est tellement ça. Merci, Mike. Je suis d'accord. Puis tu fais partie des gens avec qui je suis imputable. Maintenant, on s'appelle effectivement. Puis je pense que l'évolution, c'est ça. Ça finit jamais. Puis comme je suis imputable, je vais avouer quelque chose. J'ai mangé une poutine hier, je ne suis pas fier. Mais tu vois, malgré tout ce qu'on apprend, des fois, on a des petites sorties de zone, puis on se réajuste. Mais je pense que ce qu'on prêche finalement, c'est ça, c'est d'être authentique. C'est qu'il n'y a pas une Exact. voie, puis qu'on ne sera jamais, tu sais, il y a des fois, on ne médite pas, puis il y a des fois, ça va moins bien. Mais l'important, c'est qu'on ne se laisse jamais tomber et qu'on prend l'engagement d'évoluer tout le temps, tu sais. Exactement. Puis de réaliser que je n'étais pas peut-être à mon 100%, puis c'est correct de, comme tu dis, OK, j'ai cheaté, OK, j'ai couché avec une fille, OK, j'ai fait ci, OK, j'ai fait le party, peu importe, ah, j'ai dépensé de l'argent, je me suis acheté un Louis Vuitton. Tu es humain, tu as le droit. Il n'y a personne qui va te juger. Mais c'est de Mm. savoir que, OK, c'est cool, je retourne sur mon path. C'était pas dans mon path, mais là, je suis comme, OK, je dois revenir à ce que je fais. Puis c'est ce qui est dans le passé, de pas dans le passé, de pas de te taper sur la tête et sur les doigts pour Exact, te cheater, tu as une mauvaise journée. Tu n'as pas de mauvaise journée, tu as eu un mauvais moment. Maintenant, exact. passe à autre chose, vis dans le moment présent. Ton ex t'a laissé, ben arrête d'y penser, vis dans le moment présent, sois heureux dans le moment Move présent. on, là, c'est C'est ça. ça. Arrête Exact. de drainer tout ce qui s'est pas bien passé. Puis tout. C'est pour ça que c'est tout le temps dans le jugement. Les gens, ils font de leur vie un enfer au lieu de faire un heaven juste parce qu'ils oublient d'être dans le moment présent. Si tu es dans le moment présent, ben, il y a pas de. Tu ne stresses pas pour qu'est-ce qui s'en vient, puis tu n'es pas en train de culpabiliser pour qu'est-ce qui est arrivé. Puis comme tu dis, il n'y a Fait plus rien de bien ou de mal. It is what it is. exact. I C'est am ce que who I am, c'est. puis it is what it is. Tu sais, es toi-même, Mm. puis tu fais juste être dans le moment présent. Puis je pense que c'est ça qu'on oublie.
on est tellement stressé pour qu'est-ce qui s'en vient qu'on stresse 4-5 fois pour un événement qui s'est peut-être même pas passé, que quand tu vas le faire, ben comme le saut en parachute, tu es stressé avant de sauter, puis quand tu sautes, tu es comme wow, c'était la plus belle expérience de ma vie. Pourquoi tu as stressé une semaine? Pourquoi tu as stressé une semaine pour ta conférence quand tu étais sur stage, c'est magnifique l'expérience? Pourquoi tu stresses pour ton ex? C'est dans le passé, tu sais. Arrêtez tout ça puis vivez dans le moment présent. Je pense que ça serait ça le meilleur conseil. Je suis bien d'accord. Puis je dois quand même dire que moi, je pensais que sauter en parachute, ça allait être le fun, mais j'avais les oreilles bouchées puis mal au cœur. Fait que ça, on ne m'avait pas prévu, mais comme quoi, dans le fond, il faut vivre les expériences telles qu'on les vit, puis après, on fait notre propre opinion. Moi, en tout cas, dans le moment présent, je suis super heureux de ce moment-là avec toi. J'invite tout le monde qui veut aller en savoir plus sur toi, d'aller te suivre sur toutes tes plateformes. Dans le fond, tu es assez facile à trouver. Et, merci de m'avoir. merci vraiment, Mike. On continue. On se fera des podcasts plus souvent pour voir notre évolution. Et pour tout le monde, en fait, vous pouvez continuer de me suivre sur Bring It On et me suivre également sur marcdumaine.com. Donc, je vous souhaite vraiment d'être dans votre 10 sur 10 en tout temps. Puis la vie, c'est vraiment beau. À bientôt tout le monde. Ciao.